Gypsy Rose complotera avec son petit ami Nicolas Godjohn pour tuer Didi Blanchard, la mère de la jeune fille. Cette dernière recevra plusieurs coups de couteau alors qu'elle était en train de dormir. Pourquoi sa propre fille voulait voir sa mère disparaître? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et je vous le dis, je n'ai pas vu deux histoires comme celle-ci. Si vous ne connaissez pas cette affaire, je pense que vous allez être choqués de ce que vous allez entendre. Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux affaires criminelles. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui m'a beaucoup été demandée. Je dirais même que c'est celle qui m'a le plus été demandée donc ces dernières semaines, sous quasiment chacune de mes vidéos. Alors montez le volume et rendez-vous le jour du kill de Didi Blanchard. L'affaire se déroule dans la ville de Springfield, dans le comté de Greene, dans l'état du Missouri, aux États-Unis. Nous sommes le 9 juin 2015, Gypsy Rose Blanchard, âgée de 23 ans, est chez elle en compagnie de sa mère Claudine Pitre, dit Didi. Il commence à se faire tard et Didi part se coucher. Pendant qu'elle était en train de dormir, Nicolas Godjohn, le petit ami de sa fille, entre dans la maison. Gypsy avait laissé des gants devant la porte d'entrée pour qu'il n'y ait pas ses empreintes sur la poignée de porte. Une fois les gants enfilés, il rentre dans la maison, accueilli par sa copine qui lui donne du ruban adhésif et un couteau. Nicolas se rend dans la chambre de Didi pendant que Gypsy s'est réfugiée dans la salle de bain en position fétale en se bouchant les oreilles. Alors que Didi ne se doute de rien et continue de dormir à point fermé, Nicolas arrive vers elle et la poignarde à plusieurs reprises dans le dos. Didi se réveille par la douleur et crie le nom de Gypsy à plusieurs reprises en lui demandant de l'aider, puis un silence. Après le kill, Nicolas et Gypsy ont fait crac-crac dans la chambre de celle-ci, mais avant de terminer, Gypsy lui criait d'arrêter car c'était trop violent, mais il a continué. Ils ont ensuite volé environ 4000 $ à Didi avant de prendre la fuite en se cachant dans un motel de Springfield durant plusieurs jours. Pour essayer de cacher les preuves qui pouvaient les rallier au kill, ils ont envoyé l'arme du crime par la poste à l'adresse de Nicolas se trouvant dans le Wisconsin, pour que, au cas où, s'ils se fassent prendre, qu'il n'y ait pas l'arme du crime sur eux. Ils ont ensuite fait le trajet jusqu'au domicile de Nicolas. Gypsy a ensuite posté sur le compte Facebook de sa mère le 14 juin « That bitch is dead ». Donc je pense pas avoir besoin de faire la traduction. Maintenant, on va plonger dans le quotidien de Gypsy et de sa mère pour comprendre, entre guillemets, pourquoi ça s'est terminé de cette façon. Et après, j'aimerais que vous me dites en commentaire si vous trouvez ça plutôt compréhensible ou pas du tout. Gypsy Rose Blanchard est née le 27 juillet 1991 à Golden Meadow en Louisiane aux États-Unis. Sa mère Claudine Pitre, donc surnommée Didi, et son père Rod Blanchard se sont rencontrés au bowling et au bout de quelques semaines, ils se sont mis en couple. Puis elle est tombée rapidement enceinte à l'âge de 24 ans, tandis que Rod était âgé de seulement 17 ans. Ils se sont donc mariés suite à cette grossesse que Rod considéra plus tard comme un mariage pour de mauvaises raisons. Ils se sont séparés 1 an plus tard. Pour Rod, le fait de devenir parent l'obligeait à se marier avec Didi et estimant qu'il était trop jeune, il a donc préféré se séparer, mais il tentait quand même de rester en contact avec sa fille et donner une pension mensuelle à Didi, mais malgré la demande de présence de Rod dans la vie de sa fille, son ex-conjointe préférait dépeindre un tableau de lui péjoratif en prétendant qu'il était toxicomane et qu'il avait abandonné sa propre fille, même si tout cela était faux, et que c'était elle qui plutôt l'en éloignait. Il avait déclaré « Elle avait toujours peur que je me rapproche de Gypsy. Cela m'a dérangé, mais j'ai toujours espéré que Gypsy soit assez âgée pour qu'un jour nous puissions créer des liens. C'est devenu difficile, c'est vraiment ce qu'il s'est passé, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Didi avait la garde complète et pouvait me couper complètement de toute relation que nous avions déjà.
Il y avait une ligne fine que je devais suivre avec elle. Didi et sa fille sont allés vivre quelque temps dans la maison de son père et de sa belle-mère. D'ailleurs, belle-mère que Didi a tenté d'empoisonner avec du désherbant, comme l'affirmaient son propre père et sa belle-mère. Elle le mettait dans sa nourriture, ce qui a eu pour conséquence que sa belle-mère ne pouvait plus se lever et a dû rester au lit pendant 9 mois. Didi et sa fille ont ensuite déménagé loin de sa famille et c'est qu'après que la santé de sa belle-mère s'est rétablie comme par hasard, donc ce qui a confirmé bien leurs soupçons sur l'empoisonnement de la part de Didi. D'ailleurs, en 97, la mère de Didi est décédée, mais avant son décès, Didi devait s'occuper d'elle, mais elle ne lui donnait rien à manger. Donc en fait, elle l'affamait et sa propre famille soupçonne que ce serait la raison de son décès. Dans ses premiers mois de vie, Gypsy s'est régulièrement rendue dans des hôpitaux pour être branchée à un moniteur de sommeil, car sa mère était convaincue qu'elle faisait des apnées du sommeil. Au cas où vous ne savez pas ce qu'est une apnée du sommeil, même si c'est dans le nom, c'est un trouble du sommeil où la respiration se coupe lorsque vous dormez. Donc ça peut durer plusieurs secondes à plusieurs minutes et la respiration peut se couper plusieurs fois dans la nuit. Suite au test que la petite de seulement 3 mois a effectué, il s'est avéré qu'elle n'avait aucun trouble du sommeil, mais ce n'est pas ces résultats qui ont soulagé sa mère pour autant, qui restait persuadée que même si elle ne souffrait pas d'apnée du sommeil, elle avait forcément d'autres problèmes de santé. Un exemple de sa conviction, elle faisait marcher sa toute jeune fille avec un déambulateur car elle était persuadée qu'elle souffrait de dystrophie musculaire, donc c'est une faiblesse et une dégénérescence musculaire progressive. Et Gypsy a ensuite dû arrêter même l'école sans avoir vu à quoi ressemblait la primaire ni les autres grades parce que Didi a préféré la scolariser à la maison en prétextant que c'était pour préserver sa condition physique et mentale qui était très faible soi-disant. Ça fera plaisir peut-être à quelques-uns d'entre vous si je vous dis grâce à quoi elle a appris à lire. Et c'est grâce au livre Harry Potter. D'ailleurs, faudrait peut-être que je lise car j'ai vu que les films et j'aime pas lire, mais bon. Au pire, j'écouterai les livres audio. Ensuite, Gypsy et sa mère ont dû quitter leur appartement suite à l'ouragan Katrina qui s'est produit en août 2005 car il avait complètement été détruit et elles ont trouvé refuge à Covington, une autre ville en Louisiane. Elles ont par la suite emménagé dans le Missouri et ont reçu de nombreux dons en utilisant la pitié des gens sur l'état de santé médiocre de Gypsy. Par exemple, Didi avait écrit sur son Facebook « Bonjour les amis, je vous écris pour vous parler un peu de Gypsy Rose. Gypsy Rose a des anomalies chromosomiques et une dystrophie musculaire et est en fauteuil roulant. Elle a une légère MR, donc pour sûrement dire myriade, est malentendante et malvoyante. Elle a également des antécédents de leucémie lymphoblastique aiguë et alimentée par une sonde, souffre d'asthme, d'allergie et d'hyperventilation nocturne pour ne citer que quelques problèmes auxquels elle est confrontée. Même avec tous ces problèmes médicaux, Gypsy Rose a des perspectives étonnantes sur la vie. Et grâce aux dons qu'elles ont reçus par des personnes sensibles à leur histoire, Didi et Gypsy ont pu aller gratuitement à Disney World par exemple, ou encore mieux, construire leur maison gratuitement. Donc voilà la liste de tout ce qui est censé avoir Gypsy. Il faut savoir une chose que sa mère faisait pour que sa fille ait l'air visiblement malade, c'est qu'elle lui rasait ses cheveux pour faire croire au fait qu'elle faisait une chimiothérapie. Elle disait à Gypsy qu'il fallait raser sa tête car de toute façon, ses cheveux allaient tomber avec les médicaments. Je vous rappelle, elle est absolument pas malade. Mais il fallait absolument que les autres croient en la maladie, pseudo-maladie, de sa fille pour attirer leur sympathie. Et lorsque, par exemple, sa fille montrait des signes ou disait des choses qui montraient qu'elle n'était pas malade, sa mère lui serrait très fort la main. D'ailleurs, lorsqu'elles sortaient ensemble, Didi ne lâchait jamais la main de sa fille, au cas où celle-ci faisait des erreurs qui montrent qu'elle, justement, elle n'était pas malade. Il y avait également de la violence physique qui était présente lorsqu'elles se retrouvaient toutes les deux. Didi avait l'habitude de frapper sa fille avec la paume de ses mains et parfois même avec un cintre. Toujours dans le but de faire croire à ses soi-disant problèmes de santé, Didi avait tendance à anesthésier localement les gencives de Gypsy avant d'aller chez le médecin pour la faire saliver et prétexter qu'elle avait un problème aux glandes salivaires, ce qui a eu pour conséquence l'extraction de certaines de ces glandes qui a conduit à des caries de ses dents, car en plus elle prenait du coup des médicaments anti-épileptiques, parce que oui, elle est censée être aussi épileptique, et elle a dû se faire enlever ses dents de devant qui ont été remplacées par une prothèse dentaire et elle a dû
en plus se faire implanter des tubes dans ses oreilles car elle avait aussi une soi-disant infection de l'oreille. Toujours lorsqu'elle était chez le médecin ou à l'hôpital, elle disait tout le temps à Gypsy « Reste dans le fauteuil roulant, sois calme, joue avec la poupée et ne bouge pas les jambes ». En 2011, Gypsy a environ 19 ans, elle a tenté de fuir sa mère avec un homme d'environ 35 ans avec qui elle a été à une convention de science-fiction. Et lors de cette convention, elle lui a expliqué vaguement ce qu'il se passait chez elle pendant que sa mère était distraite ailleurs et lui a dit de préparer ses valises pour qu'elle vienne avec lui dans l'Arkansas. Mais sa mère les a retrouvés rapidement après avoir contacté la police et avoir contacté des amis qu'ils avaient en commun. Elle est arrivée sur les lieux et a menacé l'homme de le dénoncer à la police puisqu'elle avait falsifié le certificat de naissance de Gypsy et il était indiqué qu'elle était née en 95, ce qui lui du coup ferait 16 ans alors que la majorité là-bas est de 18 ans, donc pour le faire passer un petit peu pour un pédo, voilà. Elle voulait en fait que sa fille reste une enfant, car le fait d'être une enfant attire la sympathie. D'ailleurs, 1 an auparavant, le père de Gypsy avait contacté Didi pour souhaiter le 18e anniversaire de sa fille. Et Didi ne voulait pas que son père Rod lui dise qu'elle avait 18 ans. Elle ne voulait pas que Gypsy sache qu'elle était majeure. Elle prétextait que vu que Gypsy avait 5 ans de retard mental, bon, c'est fou, hein. Elle préférait que Gypsy pense qu'elle était plus jeune que son âge pour que son âge mental, en gros, corresponde à son âge réel. Donc en gros, elle prétextait qu'elle avait 15 ans et tout parce que son âge mental correspondait à 15 ans alors qu'elle en avait 18 à ce moment-là. D'ailleurs, à cause de toute cette manipulation de sa mère vis-à-vis de son âge, Gypsy elle-même avait des doutes sur l'âge réel qu'elle avait. Une fois que Didi a ramené Gypsy au domicile après sa tentative de fuite, elle a cassé son téléphone avec un marteau et l'a menacé de lui casser les doigts, toujours avec le marteau, si elle tentait de recommencer. Et d'ailleurs, pour éviter que ça se reproduise de nouveau, elle va menotter Gypsy à son lit durant environ 2 semaines. Sa mère avait également convaincu un avocat de rédiger un papier attestant qu'elle était attardée, ce qui fit que Gypsy avait peur de se rendre à la police, pensant que lorsque les policiers verront ce papier, ils ne croiront pas ses dires puisqu'il est indiqué qu'elle est incompétente, qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, etc. Il y a quand même un rapport anonyme selon lequel Gypsy serait potentiellement maltraitée. Alors les adjoints du shérif du comté de Greene sont venus au domicile de Didi pour discuter avec elle du rapport qu'ils ont reçu. Mais comme à chaque fois, Didi a réussi à les manipuler, puis ils sont repartis en la croyant. À ce moment-là, sachant la capacité que Didi avait à manipuler tout le monde, Gypsy s'est dit qu'elle n'avait plus aucune échappatoire. Et maintenant, on arrive au moment où Gypsy fait la connaissance de Nicolas Godjohn, né le 20 mai 1989, donc âgé de 23 ans lors de leur rencontre, qui s'est fait en ligne, donc sur un site de rencontre chrétien. On a un peu d'informations sur son enfance, donc qu'il a fourni lui-même. Il a expliqué que ses parents se sont séparés quand il avait 3-4 ans à peu près et que c'est sa mère qui l'a élevé seule. Dans son enfance, il se sentait différent des autres et a reçu un diagnostic d'autisme, donc d'après son père Bobby Godjohn. Durant des années, il était en éducation spécialisée et était considéré comme l'un des enfants les plus intelligents des salles de classe et cela serait dû à son autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger. Donc ça, ce sont ces mots. Moi, je voudrais juste rappeler que l'on ne dit plus syndrome d'Asperger ou autiste Asperger de nos jours, mais on parle de TSA, donc de trouble du spectre autistique, qui est classé de léger à sévère. Déjà, le nom Asperger vient de Hans Asperger, qui était un psychiatre autrichien qui a collaboré avec les nazis. Donc je vais pas vous raconter tout ce qu'il a fait puisque la vidéo est déjà longue comme ça, mais en tout cas ce terme n'est plus approprié depuis que l'on sait ça. Nicolas a toujours été quelqu'un de plutôt solitaire avec 1 voire 2 amis car il avait du mal avec les interactions sociales et n'avait pas les compétences sociales en raison de son autisme comme il le dit, et c'est de ce fait qu'il a trouvé du réconfort en ligne car c'était le seul endroit où il pouvait se connecter avec des gens comme l'a dit son père, et c'est sur ce site de rencontre chrétien qu'il va rencontrer Gypsy en 2012. Il faut savoir que Didi continuait d'avoir le contrôle sur sa fille en l'empêchant d'avoir accès à Internet, et Gypsy pouvait parler à Nicolas que lorsque sa mère dormait. L'année suivante, donc en 2013, Nicolas s'est fait arrêter par la police car il s'était masturbé
dans un McDonald's en regardant un porno pendant 9 heures. J'ai tellement de questions dans ma tête qui viennent, mais je vais pas les poser à haute voix. Dans une interview, Gypsy dit qu'au fur et à mesure que la relation progressait, ça devenait de plus en plus bizarre. Il a commencé à lui parler de BDSM, donc Gypsy ne savait pas au début ce que c'était, et après avoir fait des petites recherches, elle a compris tout de suite et elle ne voulait pas faire ça. Mais il a réussi à la convaincre. Il lui a appris que, bon, pour lui bien sûr, le rôle d'une femme c'était d'être soumise et celui d'un homme c'était d'être dominant. Macho. L'ex de Nicolas a contacté Gypsy pour la mettre en garde vis-à-vis de lui, mais elle ne l'a pas cru, étant aveuglément amoureuse. Pour elle, elle lui disait ça parce qu'elle était jalouse, mais par la suite, elle a compris en fait qu'elle avait raison. Étant donné que c'était le premier petit copain de Gypsy, elle considérait sa relation avec lui, donc tout ce qui est BDSM, etc., tout ce qu'il faisait, comme normal, puisqu'elle n'avait pas eu d'éléments de comparaison avant. Il lui avait dit également qu'il avait des personnalités multiples et qu'il aimerait que toutes ces personnalités aient une petite amie individuelle. Donc Gypsy a dû inventer différentes personnalités pour correspondre aux personnalités multiples de Nicolas. Voilà dans quel environnement Gypsy vivait. Maintenant on va parler de comment le kill leur est venu à l'esprit. Tout part d'une simple phrase dite par Nicolas à Gypsy. Je te protégerai de n'importe qui. N'importe qui? Oui. Même de ma mère? Oui. Et c'est à ce moment-là que tout s'est déclenché et qu'ils ont pensé à l'irréparable qu'ils ont appelé plan B. Au début, c'était simplement une pensée, ce n'était pas quelque chose de réel qu'ils pensaient réellement. Ils pensaient à d'autres options. Ils ont réfléchi dans un premier temps à une sorte de réunion où ils se rencontreraient tous les trois. Donc Gypsy, lui et sa mère. Gypsy et sa mère devaient se rendre au cinéma pour voir le film Cendrillon et il était prévu que Nicolas les croise là-bas. Arrivé au cinéma, Gypsy a rejoint Nicolas aux toilettes et ensemble ont eu une relation intime. Elle l'a ensuite présenté à Didi qui l'a de suite trouvé méprisant et étrange, surtout le fait d'être adulte et d'aller voir un film pour enfants seul. Ils sont rentrés chacun de leur côté et là le plan définitif prend vie. Ils s'envoient des messages dans lesquels Gypsy dit qu'elle est prête et qu'elle exprime le fait que Nicolas est tout pour elle. Elle a payé des billets de bus pour que Nicolas puisse la rejoindre à Springfield et ils se sont envoyés des messages en cachette jusqu'à ce que Didi aille se coucher. Et c'est une fois qu'elle s'est endormie que vous connaissez la suite. Comme je vous l'avais dit avant de vous raconter l'enfance de Gypsy, cette dernière avait posté un message sur le mur Facebook de sa mère disant « That bitch is dead ». De plus, elle avait rajouté en commentaire, bon là je vais le traduire parce que sinon c'est incompréhensible si on n'est pas anglophone, moi non plus je le suis pas. « J'ai éventré cette grosse truie et violé sa douce et innocente fille, ses cris étaient tellement bruyants, lol ». En voyant ces posts, ses proches pensaient que son Facebook avait été piraté car c'était pas une façon habituelle de parler de Didi. Ils ont ensuite tenté de la joindre, mais pas de réponse. Alors ils se sont rendus à son domicile. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont frappé à la porte, mais personne n'est venu ouvrir. Pourtant, sa voiture était bien dans son allée. Inquiets, ils ont contacté la police. Les policiers sont arrivés directement devant le domicile et une fois le mandat de perquisition reçu, ils ont pu entrer dans la maison. À l'intérieur, ils ont trouvé le fauteuil roulant vide de Gypsy. Ils se sont rendus dans la chambre ensuite de Didi et sont tombés sur son corps, ensanglanté et sans vie dans son lit. Gypsy était introuvable, elle avait disparu. Ils étaient inquiets pour elle car, ne la trouvant pas dans la maison et sachant qu'elle était sans son fauteuil roulant, sans ses médicaments, son réservoir d'oxygène et sa sonde alimentaire qui était restée au domicile, ils ont craint le pire pour elle qui était alors vulnérable sans tous ses équipements. Les policiers ont interrogé les voisins et c'est sa voisine, Alea Woodmansey. Ah, il y a toujours un moment dans les vidéos où je ne sais pas prononcer un nom de famille. Qui était proche de Gypsy, qui leur donna l'information la plus utile, celle concernant son petit ami secret, Nicolas Godjon. Ils ont alors cherché le Facebook de celui-ci, puis ont retracé son adresse IP qui les ont emmenés jusque dans le Wisconsin. Et c'est le lendemain que la police du comté de Waukesha ont fait une descente au domicile de l'homme et ont placé le couple en détention.
Le procès de Gypsy et Nicolas débute le 16 juin 2015. C'est un choc pour tous les proches de Gypsy de découvrir qu'elle peut marcher sans problème et qu'en plus elle est en parfaite santé mais paraissait en mauvaise santé avec tous les médicaments inutiles que lui donnait sa mère qui l'affaiblissaient. À ce moment-là, deux peines étaient possibles. Soit l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, soit la peine de mort. À ce moment-là, ils étaient accusés en fait de meurtre au premier degré. Le 24 juin, il a été montré tous les échanges des messages que Gypsy et Nicolas ont eu ensemble. Et à ce moment-là, Gypsy s'est retournée vers son père et sa femme avec la peur dans les yeux. Les procureurs ont décidé de ne pas demander la peine de mort pour le couple. Ils ont pris en compte les facteurs atténuants et le contexte. Il a été révélé que Didi Blanchard aurait été atteinte du syndrome de Munchausen. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est en fait un trouble psychiatrique qui est plutôt rare, qui consiste à inventer des maladies chez une autre personne et c'est généralement envers un enfant à charge. Donc là, en l'occurrence, dans notre affaire, sa fille Gypsy, pour recevoir la sympathie et l'attention des autres et également, dans son cas, frauder. On va commencer par la condamnation de Gypsy. Donc elle a eu un accord de plaidoyer pour un meurtre au deuxième degré et c'est en juillet 2015 qu'elle sera condamnée à 10 ans de prison. Donc sa peine a été moindre en raison des circonstances atténuantes de ce qu'elle a vécu avec sa mère pendant plus de 20 ans. Elle sortira de prison en liberté conditionnelle le 28 décembre prochain car en fait la loi du Missouri stipule qu'il faut qu'un prisonnier ait purgé au moins 85% de sa peine avant d'être potentiellement en liberté conditionnelle. À sa sortie, elle aura 32 ans. Pour Nicolas, son procès sera repoussé en novembre 2018 dû à des examens psychiatriques que ses avocats ont demandé, qui a révélé qu'il avait un QI de 82 et qu'il aurait une capacité réduite. Lors du troisième jour du procès de Nicolas, on apprendra par Gypsy qui est venue témoigner qu'elle avait envisagé de tomber enceinte de Nicolas dans l'espoir que Didi la laisse libre. Elle n'avait pas directement pensé au kill. Elle avait d'ailleurs volé des vêtements de bébé à Walmart au cas où ce serait cette option qui serait choisie, mais Nicolas n'a jamais dit ce qu'il pensait de ce plan de grossesse. En février 2019, il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et a été ajouté également 25 ans supplémentaires. Je crois que je viens de faire un pléonasme là. Bref, pour action criminelle armée. Gypsy dira dans une interview plus tard que lorsqu'elle était plus jeune, elle ne pensait pas que sa mère l'a maltraitée car elle l'a considérée simplement comme surprotectrice, que si elle n'avait pas l'impression d'être maltraitée, c'est parce qu'elle considérait que lorsque tu as vécu toute ta vie d'une telle façon, tu ne sais pas vraiment que tu es maltraitée car elle n'avait pas d'éléments de comparaison puisque je vous rappelle qu'elle n'a pas connu l'école en soi, donc n'avait pas d'amis, ne voyait pas leur vie, la différence de vie entre la sienne et la leur. Plusieurs membres de la famille de Didi, comme donc par exemple son père, sa belle-mère, son neveu, etc., ont dépeint le côté mauvais de Didi et ont tous dit qu'elle méritait sa mort. Après avoir su du coup tout ce qu'elle avait fait subir à Gypsy depuis son plus jeune âge. Il ne voulait d'ailleurs pas payer ses funérailles, puis finalement elle a été incinérée et devinez où le propre père de Didi et sa femme ont jeté ses cendres, dans les chiottes. L'ancienne voisine de Didi et Gypsy, donc Alea Woodmansey, a dit que lorsqu'elle et Gypsy étaient ensemble, Didi était constamment présente et ne lâchait pas la main de sa fille. Gypsy ne lui disait rien de personnel, car elle pouvait pas en fait. Didi était comme une sorte de filtre, et c'est maintenant du coup que son ancienne voisine se rend compte que c'était un red flag en fait quand elle y repense. Gypsy dira qu'elle n'avait pas kill sa mère car elle la détestait, mais car elle voulait lui échapper. Même en prison, elle se dit plus libre derrière les barreaux que lorsqu'elle vivait avec sa mère. Maintenant, je vous laisse avec les images des retrouvailles de Gypsy et de son père depuis qu'elle est incarcérée. It's so big. I know. I'm almost as tall as you. Come here.
Oh, she knows. We'll come see you again over there, wherever. Just hang tight. Stay strong. We love you. I don't want to go. It's okay, baby. You can do it. Okay? Just stay strong. You got this far. Okay? The rest is gonna be easier. Okay? You guys have a safe trip back. Don't get in no trouble. I won't. Be good. I'll be a good Follow the girl. rules. I will. Set a good example. I will. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette affaire, on va dire, peu commune. Donc j'aimerais vraiment connaître votre avis là-dessus, savoir si vous trouvez ça en fait compréhensible ou pas du tout compréhensible l'acte qu'elle a commis. Je vous affiche également mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. Moi je vous dis à vendredi 8 décembre, on sera déjà au mois de décembre, Noël, pour une nouvelle affaire criminelle. Ciao!